salut. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vlog que je sais encore une fois plus comment commencer tout ça. Vous allez me dire c'est un petit peu ridicule parce que j'ai fait d'autres vidéos entre temps, mais je sais pas, pour autant j'ai l'impression que c'est pas pareil. Les vlogs c'est vraiment je vous prends avec moi, je vous embarque et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bon, je vais pas vous mentir, en vrai ça fait plusieurs fois que j'ai commencé des vlogs et j'ai plein de petits bouts de vlogs, mais à chaque fois j'ai abandonné. Là ça fait plusieurs mois que j'ai pas vraiment pris de vlog. Et en fait pourquoi? Parce que je me suis sentie surmenée par la vie et en fait je crois que c'est ça le truc et c'est tout. Ça arrive, c'est pas grave, mais c'est bien de le reconnaître et c'est bien de prendre un peu de recul. Je me suis sentie totalement surmenée et le problème ça a encore été les mêmes problèmes éternels. Déjà le problème des réseaux sociaux, vraiment c'est assez terrible parce que j'arrête pas de me dire arrête de te prendre la tête avec ça, arrête de te comparer, mais vraiment au contraire, plutôt que de prendre du recul sur tout ça, ces dernières semaines je me suis pris tout ça 2 fois plus à cœur, même 3 fois plus à cœur, et vraiment c'est devenu un peu mon sujet de croisade où j'étais tout le temps en train de regarder ce que les gens faisaient sur les réseaux en me disant que ce que tous les autres faisaient c'était forcément mieux, que les miens c'était nul, que personne s'intéressait à mes réseaux, que personne s'intéressait à mes histoires, que personne s'intéressait à moi, que personne s'intéressait à ce que je voulais dire, à ce que je voulais partager. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi parce que du coup je me suis fait un bourrage de crâne et je me suis dit en fait j'arriverai jamais à m'en sortir et à réaliser mes rêves si j'intéresse personne, si personne veut s'abonner, et qu'est-ce qui cloche et quel est mon problème, parce que j'en ai forcément un du coup si ça décolle pas. Et voilà, à me dire c'est pas possible, à scroller pendant des heures et des heures sur les pages d'autres personnes pour qui ça semble fonctionner et me dire mais qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi pas moi, et est-ce que c'est pour toujours? J'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais bref, j'ai réalisé qu'en fait je me suis fait un bourrage de crâne comme pas possible, que je me suis monté la tête toute seule et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je réussisse et que je sois au sommet maintenant, parce que en fait ce que je vois c'est juste les gens qui réussissent et qui forcément sont beaucoup sur mes réseaux parce que vu qu'ils ont plein d'abonnés etc, forcément l'algorithme va les mettre en avant, enfin c'est de la logique, donc du coup je vais les voir plus souvent, je vais voir leurs résultats, mais en fait je me dis que il y a plein de petits comptes comme moi partout et puis c'est pas pour autant qu'ils sont nuls, au contraire je vois plein de comptes souvent où je me dis ce compte là il est trop bien et pourquoi ils ont si peu d'abonnés, donc peut-être que des gens pensent pareil du mien, je sais pas, peut-être pas. Tout ça pour me dire que je pense que je me suis bien monté la tête et que j'ai eu besoin de prendre du recul. Voilà, je sentais que si je faisais un vlog dans ces conditions, ça allait être vachement négatif, vachement compliqué parce que j'étais dans un mood compliqué. Et bon, comme vous savez, si vous avez un peu suivi mes vlogs, cette chaîne en général, ma santé mentale, elle est en depuis toujours, voilà, c'est vraiment compliqué, mais j'apprends à vivre avec. Il y a des hauts qui sont très hauts, il y a des bas qui sont très bas, et parfois il y a des genres d'entre-deux où ça va à peu près, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais donc j'ai eu tout ça. J'ai l'impression que là j'ai traversé un bas qui a été très bas et il n'y avait pas forcément de raison, vraiment juste, c'était moi qui me mettais la pression toute seule, moi qui me disais que j'étais pas assez haut, que j'étais pas là où je devais être, que c'était trop peu, que c'était trop pas assez, que c'était trop faible. Voilà, de toute façon son pire ennemi c'est souvent soi-même. En tout cas moi je suis souvent pas très sympa avec moi-même, j'ai souvent du mal à relativiser, j'ai souvent du mal à voir le verre à moitié plein, je le vois même vide tout le temps. Voilà, c'était vraiment, quand je vous disais que c'était un désert, c'est un désert sur tout, genre moi je vois pas de verre plein, je vois rien, je vois juste une zone sèche, aride, où vraiment ça va pas. Et voilà, là je sentais vraiment que j'étais dans une grosse spirale où j'ai eu besoin de prendre du recul, c'est pour ça que j'ai pas pris la caméra. Et ça commence à aller mieux, ça commence à être un peu plus facile de relativiser, ça commence à être un peu plus facile de prendre du recul, mais voilà, je sentais que j'avais besoin de m'éloigner. Et c'est pour ça que les réseaux c'est trop compliqué parce que ça peut être merveilleux mais en même temps c'est tellement compliqué. Et à chaque fois je me dis il y a forcément quelque chose que je fais mal, et en plus j'ai fait des études dans la communication donc je me blâme 3 fois plus parce que je me dis mais en plus t'as étudié ça, t'es même pas foutu de faire décoller tes réseaux, mais quel est ton problème ma grande, tu es vraiment nulle. Voilà, donc j'étais surmenée avec mes pensées, j'étais surmenée avec plein de trucs, enfin voilà, en fait ça a vraiment fait un un truc de dingue où juste ça a eu des incidences sur plein de trucs parce que j'étais vraiment dans un bad mood, et du coup ça a aussi affecté ma créativité, mon envie d'écrire, mon envie de faire plein de choses en fait, juste
de faire mon quotidien, d'avancer. Quand je suis vraiment dans des mauvais moods comme ça, du coup je me sens un peu bloquée sur plein de trucs. En fait je me pose beaucoup de questions parce que des fois je me dis est-ce que ça va suffire d'avoir une toute petite communauté, et en soi je sais que ça pourrait suffire parce que je sais que c'est pas le chiffre qui va faire, c'est plutôt justement cet aspect communauté, cet aspect de d'avoir des gens qui nous suivent, qui me suivent, je dis nous mais je parle de moi, des gens qui me suivent, des gens qui, toutes ces personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos etc, toutes ces personnes qui m'envoient parfois des messages, enfin voilà c'est vraiment, c'est le cœur en fait, c'est pour ça que je fais tout ça. Et je pense que même en ayant une petite communauté, je peux avoir les choses qui vont fonctionner derrière, je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas voilà, mes pensées c'était de me dire que est-ce que en fait les gens vont me lire même si j'ai pas les abonnés sur les réseaux derrière, et voilà c'était vraiment ma grosse crainte de me dire en fait peut-être que personne va me lire, et que si vraiment j'ai pas 10 000 abonnés sur Instagram, dans ce cas là ma carrière d'écrivain est en péril. Et c'est un peu terrible du coup parce que je me dis en même temps que si j'avais publié des livres il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on oublie ça, j'ai 26 ans donc ça aurait pas été possible, mais quand même si j'étais née avant et que j'avais publié des livres avant, ça aurait pas été des questions que j'aurais dû avoir parce que voilà tout simplement les réseaux sociaux n'avaient pas cette place dans la société. Mais bon de toute façon je vais pas refaire le monde à moi seule, je vais pas tout changer, voilà maintenant ça marche comme ça, je le sais, mais du coup voilà je me dis ça me rajoute tout ce stress parce que des fois en fait j'ai l'impression que je m'éloigne un peu de l'essentiel, du noyau qui est l'écriture et l'amour de l'écriture, et le fait que j'écrive pour moi avant tout, parce que j'écris ce que j'aurais aimé lire, j'écris ce qui m'anime, j'écris ce qui me plaît, et c'est ça qui compte, c'est ça qui doit toujours compter, et parfois je l'oublie et du coup j'ai un peu des dérives où je me dis oh là là non, faut que je mette tous mes efforts sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur ci, sur ça, blablabla, et après je me noie dans tout ça, je me perds et voilà j'oublie l'essentiel. Donc voilà, cette vidéo qu'est-ce que c'est finalement? C'était pas vraiment un vlog parce que c'est juste moi qui blablate pendant des siècles, mais c'est pour vous dire que j'ai arrêté de vlogger justement parce qu'il y a eu tout ça, que maintenant j'ai pris un peu de recul et que je me soigne là-dessus, que j'espère que ça ira mieux, et donc je compte bien revenir avec des vlogs, je compte bien revenir avec des petits bouts de mon quotidien, avec des petites vidéos, avec voilà des trucs où vraiment je vous ramène dans tout ça et je vous montre un peu comment j'essaye de surmonter ce surmenage. Voilà, beaucoup de sur cette phrase, mais voilà. Bref, ça m'a fait du bien de vous parler à cœur ouvert. Je sais pas si cette vidéo a beaucoup d'intérêt, mais je pense que ça peut résonner avec certaines personnes. Je pense qu'on est beaucoup à être, je parle pas que forcément parmi les gens qui écrivent ou autres, mais je pense qu'on est beaucoup dans ma génération à être beaucoup impacté par les réseaux sociaux, à se sentir toujours trop peu, à se sentir toujours trop en retard, trop en décalage, avoir toujours cette impression que c'est pas assez, que ça suffit pas, qu'on est en retard. Et voilà, c'est pour vous dire que voilà, pour ce que ça vaut, moi aussi moi aussi je me suis sentie comme ça, moi aussi j'ai eu cette traversée où vraiment ça m'a trop affectée, et j'essaye de me reprendre en main et j'essaye d'avancer quand même, et j'essaye de me dire que voilà, faut que je me rappelle de ce qui est vraiment important, et que j'ose espérer quand même que le reste va suivre. À partir de là, si je reste honnête avec moi-même, si je reste droite par rapport à ce que j'aime, si je reste sincère, et puis voilà. Bref, je crois que cette vidéo elle a pas trop de conclusion, donc je vais l'arrêter ici. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des sujets dont vous aimeriez que je parle comme ça un peu en mode blabla à cœur ouvert, ou même que j'en parle dans le prochain vlog. En tout cas, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux vlogs bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe, je sais pas quand est-ce que vous écouterez ça. Salut!